Tu vis des relations de merde et c'est juste normal. Et cet épisode de podcast, il va peut-être être un petit peu violent si tu te retrouves dans cette situation, mais tu vas comprendre en 2 points pourquoi est-ce que tu vis les relations que tu vis et tu as vraiment besoin d'entendre ces 2 points, donc reste avec moi jusqu'à la fin. La première chose, la première raison, c'est que tu es une personne qui est prête à tout donner. Tu es prête à offrir le monde à quelqu'un. Tu es prête à aider la personne avec qui tu es en couple, à lui offrir du soutien. Et tu l'as déjà fait à plusieurs reprises. Soutien, sentiment, aide, assistance, absolument tout ce que tu pouvais donner émotionnellement, tu l'as déjà donné parce que tu es une personne qui est comme ça. Le vrai problème qu'il y a, c'est que tu donnes ça à n'importe qui. Parce que tu n'as pas encore accepté ou compris le fait que c'est pas parce que tu es comme ça que tu dois être comme ça avec tout le monde, tout le temps. Et surtout que tu dois être comme ça avec une personne à un certain stade de la relation. C'est pas parce que tu viens de rencontrer une personne que tu dois l'aider surtout, que tu dois tout lui donner. Et le problème, en fait, c'est que ces personnes-là, justement, que tu as eues en face de toi dans la vie, ont vu ça. Elles ont vu que tu étais quelqu'un qui donnait beaucoup. Elles ont vu que tu étais quelqu'un de super serviable. C'est pas quelque chose de mal, en fait. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, tu ne peux pas arriver et te livrer aussi fort que tu as pu le faire dans ton passé. Et là, le problème, c'est que plus tu avances, plus tu tombes sur ce genre de relation, et puis tu commences à te poser des questions. Tu commences à te demander, est-ce que c'est toi le problème? Alors dans l'absolu, ouais, c'est toi le problème. Parce que tu donnes trop de choses, trop vite, aux mauvaises personnes. Mais dans le fond, tu fais rien de mal en vrai de vrai. T'es juste toi. C'est super compliqué à gérer. Mais qui a la responsabilité de ça malheureusement? C'est toi. Et il est là le vrai sujet. C'est que t'es une très bonne personne. Mais c'est pas parce que t'es quelqu'un de bien que tu fais les choses bien. Et dans tes relations avec les autres, il faut accepter l'idée qu'à un moment donné, il faut par moment se brider. Que tu ne peux pas tout donner directement, pas tout donner à n'importe qui. Qu'il faut s'assurer des intentions d'une personne avant d'ouvrir les vannes émotionnelles. Et le vrai problème qu'il y a, c'est que beaucoup de personnes se disent « Ouais, mais moi, je suis pas comme ça. Ouais, mais ça veut dire quoi? Ouais, mais on doit jouer un rôle. » Et tellement les gens se disent ça et restent concentrés sur la surface, ils vont pas au fond. Le fond du problème, tu sais ce que c'est? C'est que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de faire ça si tu veux te protéger émotionnellement. Bien sûr qu'il y a des hommes ou des femmes qui peuvent te correspondre, mais ces personnes-là doivent faire leurs preuves dans ta vie. Et de la même façon, tu dois également faire tes preuves dans la leur. Mais si tu arrives et tu donnes tout, la personne elle est à 20%, tu es déjà à 150. Comment ça va se passer? Ça ne peut que mal se passer. Et la deuxième raison qui fait que tu vis des relations chaotiques, c'est qu'il y a sûrement certains points où tu ne prends pas pleinement les responsabilités de la réussite de ta relation. Je vais te donner quelques exemples parlants et peut-être que tu vas te retrouver dans l'un d'entre eux. Il y a énormément de femmes qui choisissent leur partenaire de couple au feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles n'ont aucun critère défini sur le type d'homme qu'elles recherchent. Et le discours, c'est toujours le même. Ouais, mais maintenant tout est calculé dans la recherche amoureuse. Ouais, mais maintenant, où sont les émotions? Où est-ce qu'on va laisser la place aux sentiments? Donc très clairement, ces femmes-là refusent d'intellectualiser la recherche de leur partenaire amoureux. Mais tu ne vis pas d'amour et d'eau fraîche comme ça. T'imagines si on laissait nos émotions guider toute notre vie? Si on laissait nos émotions guider toute notre vie, là je serais à Burger King là. Je serais à Burger King en train de manger un double steakhouse, frites au cheddar, avec un San Pellegrino. Bon, le San Pellegrino, il est juste devant moi. Mais il n'y a que le San Pellegrino. C'est bien le problème, tu vois. Enfin, le problème pour mes émotions. Mais puisque je suis quelqu'un qui réfléchit et qui intellectualise ma vie un minimum, je me dis, je ne peux pas me laisser contrôler par mes émotions. Donc, je ne suis pas à Burger King. Je suis là en train de t'enregistrer un épisode. Et malheureusement, tu as beaucoup de femmes qui sont dans cette situation-là. Elles vont laisser libre cours à leurs émotions. Sauf que tes émotions, ton état émotionnel, ce que tu ressens, tout ça, ça fluctue énormément. Donc aujourd'hui, elles vont rencontrer un homme. Émotionnellement, tous les feux sont verts. Demain, ce sera peut-être plus le cas. Si elles avaient intellectualisé les choses, ça aurait été un peu différent. Tu as beaucoup de femmes qui vont enchaîner les relations avec le même type d'homme. Le même type d'homme, rencontré dans les mêmes lieux, dans les mêmes conditions, qui présentaient les mêmes caractéristiques et qui ne vont pas comprendre par la suite pourquoi est-ce que leurs relations échouent les unes après les autres. Les amis, est-ce qu'on ne serait pas en train de faire semblant? Non, disons-nous les choses. Tu sais très bien tout ça. Mais malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui décident de ne pas prendre cette responsabilité-là.
Tu as énormément de femmes qui ne s'intéressent absolument pas du tout à ce que recherchent les hommes. C'est-à-dire elles ont en tête ce qu'elles veulent d'un homme. Et ensuite, au lieu d'aller se renseigner, de prendre la responsabilité de rechercher ce que veulent les hommes pour voir est-ce que ça match avec la personne, avec la femme qu'elles-mêmes sont et avec le type d'homme qu'elles recherchent, elles vont rester sur leur idée préconçue de ce qu'un homme doit vouloir dans sa vie, ce qu'un homme doit rechercher. Et quand ça va mal, elle va dire « Ouais, mais moi je tombe sur les mauvaises personnes ». Mais en fait, cette femme-là n'a jamais vraiment recherché ce que voulaient les hommes, en fait. Elle ne le sait même pas. Beaucoup de femmes n'ont pas des critères clairs, vivent leur relation au hasard. Quel type d'homme tu veux ? Ouais, bon, moi, je veux un homme respectueux. Moi, juste un mec, il est respectueux, il est drôle, c'est bon. Dans mon bâtiment, des mecs drôles et respectueux, j'en ai plein. Une fois, j'ai une femme qui m'a dit quoi en coaching ? Elle m'a dit, moi, tout ce que je veux, c'est un homme musulman qui travaille. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, waouh. Mais tu t'imagines, en fait, là, ce que tu es en train de me dire ? Le choix, il est beaucoup trop large. Et ensuite, quand je vais te mettre en face d'un homme musulman qui travaille, tu vas me dire, ah mais là, mais il y a un truc qui ne va pas. Mais bien sûr qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est qu'il y a tellement d'autres critères qui doivent être importants pour toi, mais que tu n'as pas recherché ou que tu n'assumes pas d'avoir, que forcément cet homme-là ne te correspond pas. Et donc, il faut savoir exactement ce que tu veux. Avoir des critères clairs, définis, bien réfléchis, qui correspondent à toi, à ta personnalité, à ce que tu veux dans ta vie. Parce que si tu vis au hasard comme ça en disant ouais bon ben ouais moi je veux un homme comme ci comme ça et puis c'est bon, tu sais que tu mens. Ou si tu le sais pas, je te le dis, tu es en train de mentir. Et tu peux mentir aux gens, c'est une chose. Je suis pas en train de te dire de le faire. C'est une chose de mentir aux gens, mais se mentir à soi-même, là, on est sur un autre niveau parce que c'est toi qui te mens et c'est toi qui va payer la facture. Dernier exemple, on a les femmes qui passent leur temps à tout rejeter sur leurs ex. C'est-à-dire que quand tu leur demandes pourquoi est-ce que ta relation n'a pas fonctionné ? Ouais, mais mon ex était comme ci. Mes ex étaient des manipulateurs. Mes ex étaient des pervers narcissiques. Mes ex m'ont fait ci. Mes ex m'ont fait ça, etc. etc. Ok. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette femme-là, en fait, elle est parfaite. Dans ses relations, elle a toujours tout fait bien. C'est ses ex qui ont toujours été le problème. Petite question. Qui a choisi les ex en question ? Elle n'était pas dans la relation avec un couteau sous la gorge. Qui a sélectionné ces personnes-là ? Ah, là, on commence à réfléchir et à arriver sur des sujets intéressants. Donc, elle a tout bien fait dans la relation. Elle s'est juste pas rendue compte qu'elle a mal fait le truc le plus important, c'est-à-dire choisir la bonne personne. Et malheureusement, on a beaucoup de femmes qui vont passer leur temps comme ça à rejeter la patate chaude sur les autres, sur les réseaux sociaux. Mais les hommes sont comme ci, les hommes sont comme ça. Moi, mon ex m'a fait ci, mon ex m'a fait ça. Elles passent leur journée à faire ça. Et le soir, en fait, tu sais ce qui se passe ? Rien n'a changé. Elles n'ont rien appris de plus sur les hommes. Elles n'en savent pas plus. Elles ne comprennent pas leur relation passée parce qu'elles ne prennent pas la responsabilité de faire une remise en question de ce qui leur est arrivé. Alors, tu sais, tu as deux situations si tu te retrouves là-dedans. Comme je te l'ai dit, tu es peut-être une bonne personne, mais c'est pas parce que tu es quelqu'un de bien que tu fais les choses bien. Soit tu continues à vivre comme ça, des relations au hasard, des relations avec des gens qui ne te méritent pas, des relations où tu te laisses écraser par des manipulateurs, des relations où tu t'engages avec des personnes qui ne veulent même pas vraiment être avec toi, en espérant, au petit bonheur à la chance, tomber sur un homme bien. Peut-être que ça peut arriver. Et je suis même pas en train de me foutre de toi quand je dis ça. Peut-être que ça peut arriver. Moi, je suis une personne qui croit que tout peut arriver. Contrairement à beaucoup de gens qui ont un esprit aussi coincé qu'un anus, moi, je pense que tout peut arriver sur cette planète. Tu peux vivre au hasard et tomber sur l'homme de ta vie au hasard qui va changer toute ta vie, amoureuse en tout cas, et ça va super bien se passer. C'est tout ce que je te souhaite. La probabilité que ça arrive, elle est quand même assez maigre, disons-nous la vérité. Tu vois. Deuxième option, tu t'assois et tu prends la responsabilité de la réussite de ta vie amoureuse. T'arrêtes de rejeter la patate chaude sur les autres et tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Comment est-ce que j'en suis arrivé là ? Comment est-ce que moi, j'ai réussi à me mettre en couple avec cet homme-là ? Comment j'ai réussi à accepter telle ou telle chose dans ma vie ? Comment est-ce que je me suis mis à sélectionner cet homme-là ? Pourquoi est-ce que j'en donne autant à des personnes qui ne méritent pas tout ce que je leur apporte ? Et là, ça va être difficile, mais si tu le fais sérieusement, tu vas avoir des résultats positifs parce que tu auras des réponses à tes questions qui vont t'amener à changer tes comportements et à avancer vers le mieux. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ne le font pas ? Je te le dis direct, parce que c'est plus facile de responsabiliser les autres personnes. Surtout aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, où on est à une époque où c'est la déresponsabilisation totale.
On est dans une ère où quand une personne fait quelque chose de bien, a trouvé un bon filon, a réussi quelque chose ou a trouvé une bonne personne, c'est grâce à elle. Ah ouais, c'est grâce à moi, là, j'ai vraiment trouvé, j'ai charbonné, hein, là, c'est moi, franchement, j'ai flairé le truc. Mais dès lors qu'une personne rate quelque chose, c'est de la faute des autres. Voilà le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas tenir debout, ce truc-là. C'est plus bancal que la tour de Pise. À un moment donné, ça va s'écrouler. Prends la responsabilité. Apprends. Documente-toi. Consulte des podcasts. Regarde mon épisode de podcast, il est là. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. C'est gratuit. Et tu en sauras un peu plus sur la psychologie masculine, un peu plus sur les hommes, un peu plus sur les relations. En tout cas, ça va te donner un point de vue différent. Un point de vue peut-être qui va te débloquer. Ce ne sera peut-être pas le mien. Peut-être que ce sera celui d'un autre coach. J'en sais rien. Et si c'est lui qui te débloque, félicitations à vous. Tu vois, c'est très très bien. L'idée, c'est surtout que tu te mettes dans ce mood où tu prends ta responsabilité. Développe-toi, ne reste pas là comme ça à accepter l'inadmissible et à continuer de vivre des relations chaotiques comme si quelque chose allait se passer. Parce qu'il ne va rien se passer. Il y a plus de chances que tu continues de revivre ces relations-là inlassablement que quelqu'un vienne te sauver en fait. Tu vois. Et ça, il faut le dire. Je te le dis, aujourd'hui, tu es dans cette situation-là, il y a de très fortes chances que ce soit ta faute. Que ce soit ta faute, ça ne veut pas dire que c'est toi qui as fait du mal, c'est toi qui... Non, ça veut dire que c'est toi qui t'engages là-bas, alors que tu n'as rien à faire là-bas. Je préfère te le dire, parce que j'imagine que doivent te dire tes amis. Tes amis doivent te dire, mais franchement, je comprends pas pourquoi est-ce que tu trouves pas quelqu'un de bien. Je comprends pas pourquoi est-ce que tu tombes que sur des personnes comme ça. Ben moi, je te le dis, parce que tu les sélectionnes, parce que tu agis peut-être au hasard. Il peut y avoir tout un tas de raisons. L'idée de cet épisode, c'est l'électrochoc. Aujourd'hui, je suis la prise de courant. Et toi, tu viens de mettre les 2 doigts dedans. Réveille-toi, travaille. Si tu as besoin d'aide, abonne-toi au podcast. Tu veux une structure pour t'aider? J'ai un programme qui s'appelle 90 jours pour trouver un homme où on passe 12 semaines ensemble, toi et moi, pour trouver l'homme qui pourrait vraiment être l'homme de ta vie. Tu vois, ça se passe dans le premier lien en description. Fais quelque chose, mais ne reste pas là comme ça. En tout cas, ce que je t'invite à faire pour continuer, c'est à consulter un épisode de podcast que j'ai tourné qui s'appelle 5 fausses croyances que les femmes ont sur les hommes. Ça pourra déjà te donner un point de vue un peu plus élargi des choses qu'il vaut mieux éviter de penser. Et j'explique toujours pourquoi est-ce que ces raisonnements sont faux dans mes épisodes. Ils se trouvent dans l'un des liens en description. Je te dis à bientôt et j'espère que cette vidéo te réveillera un petit peu. Salut à toi.